Salut les petits potes, c'est Skelly. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente mes 10 meilleurs accessoires pour l'airsoft. Donc cette vidéo elle se veut plus comme un retour d'expérience. Ça fait 6 ans maintenant que je fais de l'airsoft. J'ai acheté énormément de choses, des choses utiles, des choses pas utiles. Et là aujourd'hui je vous ai sélectionné pour moi les 10 meilleurs achats que j'ai fait ces dernières années pour l'airsoft. Donc restez bien jusqu'au bout et on est parti pour le premier accessoire. Bon, on va commencer par les accessoires en y allant crescendo. Le premier c'est le moins cher et on va monter jusqu'au plus cher comme ça. Le but c'est pas du tout de vous inciter à acheter, loin de là, c'est juste vous présenter des choses qui pour moi ont révolutionné un petit peu ma façon de jouer. La première c'est simplement une montre. Alors c'est une montre, c'est une repro un petit peu de montre Casio, G-Shock, etc. Sauf que ça c'est un peu de la drouille. Sur Amazon ça doit coûter 8 €. J'en ai déjà cassé une en plus à prendre une bille dedans, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre le prix dans des montres. L'essentiel c'est qu'elle me donne l'heure, qu'elle puisse aussi des fois permettre de lancer un chrono. Par exemple, tout bête, vous devez tenir une position de 10 minutes, mais si vous n'avez pas de quoi mesurer 10 minutes, des fois c'est très dur de se représenter ce que dure 10 minutes. Si vous êtes sous le feu ou si vous êtes justement dans une phase un peu molle, on ne va pas percevoir le temps de la même façon. Donc du coup d'avoir de quoi mesurer le temps sur le terrain, je trouve que c'est game changer. Donc voilà, le petit hack c'est tout simplement porter une montre sur le terrain. Allez, on enchaîne tout de suite avec le deuxième accessoire. Bon, alors cet accessoire il va parler à tout le monde, à tous ceux qui veulent emmener leur téléphone en partie et qui ne savent pas quoi en faire. On se dit on va le mettre dans une poche, mais il suffit qu'il soit écran vers l'extérieur, on se prend une bille dedans, et il peut casser, c'est arrivé à des collègues sur notre terrain. Du coup c'est toujours un petit peu compliqué de prendre son téléphone avec soi. Donc du coup moi j'ai trouvé cet accessoire qui est une poche, un support de téléphone qui se met sur le gilet. Hop. Donc ça permet d'avoir le téléphone fixé en permanence, puisqu'il y a de plus en plus de parties qui nécessitent d'avoir son téléphone sur soi, où on doit se passer des informations. Je pense surtout aux OP, où on peut aller chercher des cartes, avoir des informations, se les passer sur des groupes Discord, des choses comme ça. Donc le téléphone doit être accessible. Donc c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour avoir le téléphone ultra accessible près de soi. Pareil, moi des fois j'organise des parties, je suis pris dedans, vous avez vu la montre, mais des fois je suis pas là à regarder ma montre. Donc j'aime bien mettre des fois des minuteurs sur les parties, comme ça je dis allez je lance la partie 20 minutes, je mets le minuteur sur le téléphone, je joue et dès que ça sonne, les 20 minutes sont écoulées et je n'ai pas besoin d'aller checker ma montre pour savoir si ça fait bien 20 minutes ou pas. Donc voilà, vraiment que des intérêts je trouve d'avoir son téléphone sur soi en partie. Là vous l'avez vu, j'ai fait imprimer, enfin je me suis imprimé moi-même une coque en TPU. Donc c'est de l'impression 3D, c'est du plastique mou qui me permet justement de protéger mon iPhone. Hop. Comme ça je peux prendre des billes dans le gilet, je suis sûr de ne pas pouvoir casser l'écran. Voilà, c'est pour moi le petit accessoire qui est game changer. Pouvoir porter son téléphone et l'avoir à disposition rapidement. On enchaîne tout de suite avec le troisième accessoire. Allez, let's go. Bon alors cet accessoire il va s'adresser à tous ceux qui perdent leur chargeur sur le terrain. Tant qu'on est avec le gilet, on va rester sur les porte-chargeurs. Alors les porte-chargeurs au début moi j'étais parti sur des poches un peu les moins chères que je peux trouver sur internet. Et le problème c'est que je perdais tout le temps mes chargeurs. Je suis du genre à courir, à sauter, à ramper. Et en fait, à un moment donné, je me rendais compte que quasiment à chaque partie, entre chaque interpartie, je passais mon temps à aller sur le terrain, essayer d'aller chercher mes chargeurs, dans quel coin j'étais, etc. Enfin voilà, c'est vraiment chiant. Je pense que si tu connais cette situation, tu sais à quel point c'est chiant. Surtout que les chargeurs de Marui ne sont pas donnés, c'est une trentaine d'euros le chargeur. Donc du coup, je suis bien content d'avoir trouvé cette astuce. Et cette astuce, elle n'est pas donnée, c'est des poches chargeurs RS. En fait, c'est du vrai matos militaire. Moi c'est des Templar Gear et en fait dans les poches il y a une sorte de petit caoutchouc qui vient gripper le chargeur. Pareil, je peux régler la tension de la poche si avec le temps elle se desserre un petit peu et avec ça il n'y a plus de problème. Les chargeurs ils tiennent en place et je les sème plus sur le terrain. En vrai c'est tout bête mais ça change vraiment la vie. Donc du coup je te mets le lien en description de ces poches là. Templar Gear, je pense qu'il y a d'autres marques qui en font aussi des très bien, mais moi vraiment les Templar Gear je peux que vous les recommander. Pareil aussi pour les poches PA 9 mm, avec ces poches là je perds plus aucun chargeur et ça c'est vraiment tout bénef. Voilà pour cet accessoire. Bon, prochain accessoire de jeu qui est pour moi révolutionnaire, c'est le ceinturon. Alors avant moi je jouais avec ce type de ceinturon qui vient se passer avec des bretelles, qui vient pendre sur le côté. Bon, j'étais pas aussi gros que ça à l'époque, je sais pas pourquoi il est réglé comme ça. Mais le problème de ce ceinturon c'est que même quand il est serré à fond, en fait il bouge tout le temps, ça bouge dans tous les sens et honnêtement c'est chiant à porter, c'est chiant à jouer. Donc du coup la solution, hop, c'est de bazarder ça et c'est d'opter pour ces ceinturons qui viennent se greffer à la ceinture. Alors bien sûr pour la vidéo j'ai oublié, mais normalement en fait ça marche avec une ceinture velcro. Donc en fait votre ceinture de base vous la retirez et dedans vous passez un passant avec un passant velcro qui est fourni avec le ceinturon qui va servir de ceinture et en fait on va venir agrafer le ceinturon sur cette ceinture velcro. Tac, normalement il vient se coller là. On met la boucle Cobra et le ceinturon il reste positionné à sa place. C'est juste chiant pour aller pisser,
Parce que quand on pisse, on est comme ça, hop, on doit retirer la ceinture en dessous. Et le ceinturon, il a tendance à vouloir se barrer, c'est son seul défaut. Mais par contre, en jeu, c'est vraiment du confort. Et pour moi, c'est vraiment un accessoire qui a tout changé. Déjà pour le look, si vous regardez un petit peu sur les photos des forces spéciales ou des unités spécialisées aujourd'hui, ils utilisent tous ce genre de ceinturon. Et on comprend vraiment pourquoi, parce qu'à l'usage, c'est vraiment ultra pratique. Celui-là, c'est un Ido Gear, donc c'est un peu une repro. Mais pour l'airsoft, ça fait très très bien le taf. Je me suis depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et il bouge pas, rien à lui reprocher. Tant qu'on est sur le ceinturon, je vais vous présenter le prochain accessoire qui est tout simplement le déporté mi-cuisse. Enfin, c'est même 2 accessoires en un. Le premier accessoire, c'est vraiment ça, le déport mi-cuisse. Puisque je pense que si vous avez déjà apporté un PA à la ceinture, vous savez très bien de quoi je vais parler. D'avoir le PA trop haut sur le ceinturon, des fois il a tendance à gêner avec le gilet, avec les poches qu'on peut avoir. Et quand on le sort, c'est pas naturel d'aller le chercher. Au final, c'est plus naturel d'aller chercher à la cuisse. Mais je détestais les plaques de cuisse. Ça bouge dans tous les sens. Quand on court, ça demande qu'une chose, c'est de balloter. Enfin voilà, vraiment je supportais pas la plaque de cuisse. Donc du coup voilà, le déporté mi-cuisse, je trouve que c'est le meilleur compromis entre les deux, puisque du coup le PA devient vraiment facile d'accès et à la fois ça gêne pas du tout en marchant, en courant. Ça peut juste gêner des fois quand on s'assoit un petit peu, mais en vrai c'est moins dérangeant que de l'avoir à la cuisse. Voilà. Déporté mi-cuisse, j'aime beaucoup, et du coup j'en profite aussi pour vous parler du holster qui a été moulé sur mesure en Kydex, je sais pas comment vous dites. Du coup ça, voilà, ça me permet d'avoir une lampe sur le PA. J'ai même pas besoin de rétention. Le PA il tient bien, je l'ai jamais perdu en jeu. Il a vraiment été bien fait, juste serrant ce qu'il faut. Et ça permet voilà, de pouvoir sortir, dégainer son PA ultra rapidement, de ne pas le perdre. Donc voilà, vraiment un accessoire que j'aime beaucoup, c'est le déporté mi-cuisse avec holster sur mesure. Bon alors ce prochain accessoire, je pense que si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous le connaissez, j'en parle à chaque fois que je vous présente un casque. C'est tout simplement le ventilateur intégré dans le casque. Pour moi ça a été game changer, ça a permis d'évacuer complètement la buée. Donc je mets une petite batterie externe derrière, un petit interrupteur sur le côté et mon ventilateur qui est là, qui souffle de l'air dans le masque et qui me permet justement de plus avoir de buée. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur la buée et comment s'en débarrasser, donc si ça vous intéresse et que c'est un problème que vous avez, je vous invite à aller voir ma vidéo là. Je m'attarde pas plus longtemps, mais c'est vraiment pour moi un système qui a été game changer. J'en ferai un tuto dédié si vous voulez modifier votre casque comme ça. Il faut juste que je prenne le temps de le tourner, de commander les pièces. J'ai un copain qui a besoin d'en faire un sur son casque, donc je lui ferai, je filmerai tout ça et je le partagerai sur la chaîne. Mais voilà, en attendant, c'est, je trouve, l'un des meilleurs accessoires qui a permis de me faire profiter de mes parties d'airsoft sans buée, et c'est game changer pour moi. Voilà. Bon alors le prochain accessoire, c'est pas du gear, c'est un accessoire de réplique. Moi j'ai joué pendant des années avec Mascarel, qui est d'ailleurs toujours ma réplique principale, mais j'ai joué pendant des années avec un ACOG dessus, donc qui est simplement une x4. J'adore en fait le look que ça donne à la réplique, plus que la praticité en jeu. Et en fait on m'a dit, il y a beaucoup de copains qui jouent avec des micro T1, des choses comme ça. Moi je dis ah non, j'aime trop mon ACOG, j'aime trop le look que ça lui donne. Mais en fait il est vrai que sur certains terrains, quand on joue de loin, c'est pratique d'avoir un x4. Ça permet d'aller être sûr que nos billes partent bien là où on vise, etc. Mais par contre c'est beaucoup plus long pour prendre une visée. Donc du coup en fait j'ai découvert ça grâce à Matsumaru, quand il m'a envoyé ce 416. Hop, ils nous ont offert avec une reproduction de micro T1. Et vraiment quand on joue avec ça, c'est game changer. Alors j'aime moins le look que ça donne à la réplique. Mais par contre pour acquérir des cibles, c'est vraiment beaucoup plus pratique. On n'a même plus besoin de fermer un œil, on peut viser les 2 yeux ouverts. Et ça permet tout de suite d'avoir le point où on veut tirer. Enfin voilà, vraiment je trouve que c'est game changer. Ça permet vraiment de prendre des visées ultra rapidement. Et en jeu, surtout sur les distances d'engagement qu'on a avec l'airsoft, au final il n'y a pas besoin de zoom. C'est comme ça que je me suis rendu compte de ça. En jouant avec le micro T1, ça change en rien. Quand on a une réplique qui est bien réglée et que la bille part pile sur le point, vraiment c'est du bonheur quoi. Voilà, je peux que vous recommander d'avoir un viseur, un simple x1 si je puis dire, un simple point rouge. J'ai déjà joué avec des holographiques, je trouvais que c'était trop large, enfin ça faisait pas le même rendu. Moi vraiment pour moi le micro T1 ça a été un game changer et je peux que vous recommander. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description de ce modèle là, mais vous en trouverez plein de copies, plein de choses différentes. Il y a même des vrais si vous avez le budget, chez Vector Optique, etc. Mais voilà, le micro T1 je peux que vous recommander, pour moi ça a été vraiment game changer. Bon alors pour les 3 prochains accessoires, on va rentrer sur du gros budget. Jusque là on était sur des budgets de moins de 100 €. Là on va passer dans une autre catégorie. Je vais commencer tout de suite avec le drone. Donc le drone ça permet de donner tout de suite une autre dimension au jeu. Attention, ça se prête pas à toutes les parties, ça se prête pas à tous les terrains. C'est très réglementé l'usage d'un drone. Allez pas le mettre dans la tête d'un joueur, etc. Mais par contre pour prendre de l'information de loin ou faire des clips vidéo, c'est très intéressant. On a déjà joué sur Domaine avec ça.
où moi je me suis vu avec, j'avais mon drone, mon autre drone qui était beaucoup plus gros et qui permet d'aller zoomer, d'aller chercher de l'information de très loin avant même que les autres joueurs entendent le drone. Bah nous on peut donner de l'information aux copains, si pour le peu qu'on soit équipé d'une radio, ça donne vraiment une autre dimension au jeu, c'est très immersif et c'est très plaisant. Par contre voilà, attention, il faut que l'orga il est toléré déjà, que le drone soit accepté sur le terrain, que les joueurs veuillent bien jouer le jeu aussi. Puisque hors de question de tirer sur le drone quand il est en l'air. Alors oui, c'est très roleplay, mais non, on va pas le faire, quoi. On va pas prendre le risque de cracher ce genre de machine. Pareil, faites pas n'importe quoi, entraînez-vous avant, allez voler, soyez sûr de ce que vous faites, allez pas le mettre dans la tête des copains. Là, c'est un jouet, ça fait 250 grammes, mais partez pas sur des drones plus gros. Voilà, risquez pas de blesser d'autres joueurs avec ce type de matériel. Mais par contre, pour prendre de l'information de loin, je peux que vous recommander le drone, c'est vraiment, ça donne une autre dimension au jeu. Voilà pour cet accessoire. Bon alors pour cet avant-dernier accessoire, je ne savais pas trop où le placer dans mon cursus, puisqu'au niveau du prix, si vous prenez une reproduction ou un modèle RS, on n'est pas du tout dans les mêmes budgets. J'ai fait une vidéo dédiée sur l'usage de la radio et l'usage de ce type de matériel, mais vraiment si vous avez l'occasion de pouvoir utiliser une radio avec une équipe, ça change complètement la physionomie du jeu. On est au courant de tout ce qui se passe, c'est plus du tout le même type de jeu. Là où avant vous pouvez jouer tout seul dans votre coin, aller fraguer, là vous pouvez aller chercher votre plaisir autre part ailleurs que dans le frag grâce à la radio. Donc de savoir où se trouve son escouade, discuter avec les autres équipes, établir des plans, des scénarios, être au courant de tout ce qui se passe sur le terrain. Vraiment c'est game changer pour moi, ça donne une autre vision à l'airsoft, ça ouvre des portes. Donc vraiment je peux que vous recommander de passer sur des systèmes de radio. En plus de ça, d'avoir un casque anti-bruit, ça va permettre de vous protéger aussi des tag-in. En plus d'amplifier les pas légers, s'il y a quelqu'un qui marche sur des branches derrière, vous allez tout de suite l'entendre avec ça. Mais en plus de ça, ça va vous protéger des sons forts. Donc typiquement sur les terrains où ça joue avec des tag-in, des grenades détonnantes, ça vous permet clairement de vous protéger les oreilles et ça pour moi ça n'a pas de prix. Allez pas vous pointer sur un terrain où les tag-in sont autorisés sans dispositif parce que vous allez ramasser vraiment une grenade, une tag-in qui explose dans une pièce fermée. Vous allez perdre de l'audition, c'est certain. C'est pas du tout le but de l'airsoft. Notre but c'est de rentrer en bonne santé et heureux de sa journée et pas d'être amoché et d'avoir perdu de l'audition. Donc voilà, je peux que vous recommander ce genre d'investissement si vous êtes intéressé par la com radio ou tout simplement protéger vos oreilles. Pareil, ça protège aussi des billes dans les oreilles parce que pour jouer des fois juste avec une cagoule, quand on se prend une bille dans l'oreille, ça fait bien mal. Donc vraiment pour ça, le casque anti-bruit, c'est quand même cool. Voilà pour cet avant-dernier accessoire, on passe tout de suite au dernier. Bon alors pour ce dernier accessoire, on est vraiment pour moi sur le cheat code ultime en matériel grand public, j'entends bien. On n'est pas sur des night vision, on est sur une caméra thermique. Alors cette caméra thermique monoculaire, normalement elle sert pour la chasse, pour aller repérer du gibier dans les bois. Nous on peut s'en servir pour l'airsoft, pour tout simplement tout ce qui est jeu de nuit, jeu sur des nocturnes ou sur des parties où il y a des gros environnements sombres. Je pense notamment à des sous-sols où on est plongé dans le noir. Ça permet tout de suite de prendre l'information, avec ça vous allumez, vous le mettez sur votre œil, vous faites tac, un tour comme ça, vous savez s'il y a quelqu'un dans la pièce ou pas. Même s'il est loin, et ça c'est vraiment incroyable pour l'avoir vécu en OP. On s'en servait typiquement, on ne peut pas jouer avec par contre, on ne peut pas en faire un support parce que le ratio ne correspond pas, déjà c'est interdit d'en faire un support, mais le ratio d'image ne permet pas d'avancer avec ça en continu sur l'œil. Mais par contre vous le sortez de votre poche, vous prenez l'information, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas, et je me vois du coup encore en OP, être devant, on prend l'information, c'est bon, il n'y a personne dans le bâtiment, on peut y aller, on peut avancer. Et à un moment donné, au contact d'un bois, on voyait un petit peu avec la lune, on ne savait pas s'il y avait du monde ou pas. On sort la thermique et il y avait 20 ennemis à la lisière du bois. À l'œil nu, à 50 mètres, on ne les voyait pas. Par contre, avec ça, ça clignote comme le nez au milieu de la figure. Donc vraiment, c'est un super accessoire à avoir pour du jeu en immersion de nuit. Ça ne remplace pas des night vision, puisqu'on ne peut pas jouer avec, mais ça permet quand même de prendre un sacré avantage. De voir tout simplement la nuit, quoi, hein. Tout simplement, c'est aussi basique que ça, mais pour moi c'est le cheat code ultime pour tout ce qui est jeu de nuit, sans partir dans du matos militaire RS repro qui en soit plus ou moins toléré par certains organes mais complètement interdit. Mais voilà, la petite monoculaire thermique, c'est mon dernier accessoire qui permet vraiment de donner une autre dimension au jeu de nuit. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que celle-ci t'a plu. Si toi aussi tu as des accessoires qui ont été game changer pour toi, partage-nous-les dans l'espace commentaire, je pense qu'on sera une joie de savoir ce qui t'a permis de faire évoluer ton setup, évoluer ton jeu. Moi je suis preneur de ce genre d'informations, je n'ai pas la science infuse, loin de là. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, j'espère que tu l'as liké tout simplement, que tu t'es abonné, donné de la force. Vraiment, ça fait plaisir. On est de plus en plus sur cette chaîne. Ça motive à faire des vidéos, à créer toujours plus de contenu pour vous. Et ça, je vous remercierai jamais assez pour ça. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut, ciao, ciao.